Salut tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode, l'épisode du dimanche. On se retrouve et voilà, la petite bête, comme je vous l'ai dit, elle a été transformée par rapport à l'ancienne qui était toute blanche. Voilà, j'ai tout peint, j'ai tout fait bien, ça m'a pris plus de 2 jours à tout bien peindre parce que j'ai fait très bien. J'ai pas voulu faire les choses à moitié. Si vous entendez du bruit, j'en suis vraiment désolé, c'est dehors, il fait trop chaud là. Du coup j'ai ouvert ma fenêtre. Donc voilà. Vous pouvez voir ici, si on fait un petit focus, on va faire le focus, si on y arrive, voilà. Donc j'ai fait ici en gris, j'ai fait les contours en gris, donc on voit que c'est pas parfait, mais j'ai pas de pinceau très précis. Pareil de l'autre côté, vous pouvez voir, voilà. Mais ça rend un détail, vous voyez, là la couleur est différente par rapport ici, et là c'est les deux mêmes couleurs, comme vous pouvez le voir. Ici c'est les deux mêmes couleurs, là c'est du noir tout autour et voilà, vous pouvez voir ici c'est du noir un peu partout et là voilà c'est du gris. Dès que vous voyez, voilà, là c'est du gris. J'ai fait aussi les pédales, j'ai galéré aussi à faire les pédales. Hop, vous pouvez le voir, elles sont noires les pédales, donc on voit pas beaucoup, on voit que c'est bien détaillé, voilà, on voit que c'est un peu gris mais je pouvais pas faire autrement. Là aussi c'est noir et on va finir sur cette petit épisode en voilà le focus en peignant ces trucs là qui c'est du J. Donc on va voir en quoi on va les peindre, donc ils sont juste là, on va les peindre et ensuite on va finir tout ça tranquillement. On va faire un petit épisode tranquille. Donc le J, comme c'est marqué ici et là, le J c'est du, alors soit on peut le mettre en noir satin, soit on peut le mettre en gris. Donc moi je vais le mettre en gris pour avoir un contraste meilleur. Donc bah c'est parti, hop, je vais sortir le petit pinceau, on va faire ça ensemble. De toute façon il y en a pour 10 secondes, enfin il y en a pour aller 10 minutes, même pas. En tout cas pour moi, parce qu'après il faut faire la deuxième couche, voilà, du gris. Il est juste ici. Hop, on essuie le petit pinceau. On place le gris, voilà, on prend ça et on badigeonne. Voilà. Comme ça, voilà. Donc ça c'est la première couche, elle est toujours mauvaise la première couche, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Voilà. Et après on le prendra de l'autre côté pour la deuxième couche et cette fois-ci elle sera beaucoup mieux. Donc hop, voilà, on va en prendre aussi assez pas mal. Il faut en prendre, voilà. Maintenant il faut attendre que ça sèche et dès que c'est fini de sécher, je reviens vers vous tout simplement. Voilà, je reviens vers vous juste après. Donc voilà, j'ai fini les petits, j'ai passé la deuxième couche, donc ça ressemble à ça. Donc maintenant on va commencer à coller. Donc tout d'abord il y a marqué 2, donc 1 et 2. Donc ça c'est dans l'ordre, ces choses là il faut les faire dans cet ordre là. Ensuite, et ces deux là on les fait au hasard, mais faut déjà commencer par le levier de vitesse et après on fait le tableau de bord. Donc bah c'est parti, c'est ce qu'on va faire, hein. Donc on va essayer d'ouvrir la colle si on y arrive. Putain, qui est bien collé là. Je crois que ça fait plus, en fait ça fait 1 semaine et demie au moins, même 2 semaines que j'ai pas fait la maquette, pour vous dire, pour être honnête. Donc la colle a un petit peu séché, mais c'est pas très grave. Donc bah c'est parti, on va mettre, vous voyez, juste là. Désolé pour les bruits ambiants, hein. Et on le place directement ici. Voilà. Et on appuie et on attend que ça sèche, tout simplement. Voilà. Et ça donne ça, donc on n'arrive pas à le distinguer, mais bon, comme on n'avait pas les bonnes couleurs, bah on pouvait pas. Si, je crois qu'on avait les bonnes couleurs, donc bon, en fait tout était bon. C'est juste qu'il se distingue pas, voilà, ça donne ça. Ensuite, il faut mettre de la colle ici, dans ces bouts là et là, pour pouvoir emboîter, tout simplement. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. J'en ai mis peut-être un peu trop, mais on s'en fout, hein. C'est pas très grave. De toute façon, ça va être recouvert après. Ensuite, on va coller les petites portières. Donc, hop, comme d'habitude, hop, on met de la colle à l'intérieur où il y a l'encoche. Hop, et on vient coller. On va essayer de bien le faire. Voilà. C'est pas évident parce que l'encoche, elle est plus ou moins bien faite en fait. En fait, d'accord. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Bon. C'est un peu mal fait, on va pas se le cacher, ça je sais pas à quoi ça sert, ça doit être les poignets, même pas, non, c'est même pas les poignets, c'est les repose-coudes sûrement.
Ouais, c'est ça, c'est les repos scouts. Bon, ils sont pas top, mais bon, ça fait l'affaire. Ensuite, on va mettre ce petit là comme ça, comme ils disent sur le schéma, comme ça, hop, voilà. Et tout sera fait. Donc hop, on va coller. On va en mettre bien pour que ça colle bien. Comme je vous ai dit, la colle, elle est tellement puissante qu'elle ronge la couleur. Hop, et voilà. Et maintenant, on laisse sécher. Donc pour la suite, il nous faut ça, des petits sièges. Donc on va s'attaquer aux sièges maintenant. Donc hop, ils sont juste là. Donc on en a deux. Donc c'est des choses à répétition. Donc on va enlever ça et on va enlever ça. Donc bah, c'est parti, on va prendre la petite pince. On va la mettre du bon côté. Voilà. C'est pas évident. Hop, voilà. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant les autres. Je suis désolé pour le bruit à côté, ils font des travaux pile poil. Enfin, pas des travaux, mais ils rangent des trucs pile poil quand je veux filmer. Donc c'est super. Donc voilà, hop, on va couper. Donc on va tout peindre. Donc il faut peindre, comme vous pouvez le voir, en J. Le J c'est le gris ou le noir. Donc on va prendre le gris, tout simplement, pour que ça fasse un contraste comme d'habitude. Donc le gris, il est juste ici. Et ensuite le C, qu'est-ce que c'est? Je regarde, c'est argent métallique. Donc le C, on va le mettre peut-être en ça. À voir. On va voir. Donc on va peindre tout ça. Hop, je vais sortir le petit pinceau. Donc bah c'est parti. Ah! C'est tombé par terre. C'est en train de tacher par terre. Attendez. En fait, les trucs métalliques que vous voyez, en fait, le truc métallique, c'est juste ça. Un petit bout, mais tout petit. Alors, attendez. Ah non, ok. Il y en a un plus grand que l'autre. Ok, regardez. Il y en a un plus grand que l'autre. Donc, celui-là, ça va avec celui-là. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ce siège-là. Et l'autre, ok. Donc, en fait, il y a un côté plus grand que l'autre. À chaque fois. Ok, bah c'est bon à savoir, au moins on fait pas d'erreur. Donc voilà, j'ai fini pour tout ce qui est peinture. Donc j'ai fait ça un peu à l'arrache. C'est bien fait, mais c'est un petit peu à l'arrache, hein. J'ai pas voulu m'éterniser là-dessus, donc voilà, là c'est fait. Et celle-ci, vous voyez, c'est fait. Et sur les côtés, j'ai mis de la couleur un peu noire, donc bah, c'est pas parfait. Là où j'ai peint vite fait, c'est parce que on va pas le voir de toute façon. Donc bah c'est parti, on va passer de toute façon au collage. Hop, donc voilà. Donc je tiens à vous dire qu'à partir de cette étape-là, ça sera le lendemain parce que je finis juste avec cette étape-là, ces deux étapes et celle-ci. Et après, j'arrête pour aujourd'hui tout simplement. Donc cette étape-là, ça sera demain. Donc si vous voyez si vous voyez une différence enfin, ça sera dans la même vidéo, mais pas le même jour. Voilà, tout simplement. Donc c'est la même vidéo, mais pas le même jour. Donc je vous préviens juste, voilà, pour pas que vous dites oui, il y a un problème de luminosité. C'est pas le même jour, du coup, voilà. Donc bah c'est parti, on va mettre de la colle. Donc je sais pas comment ça se colle. J'ai pu voir un tout petit peu tout à l'heure, mais ça me paraît un peu bancal. Donc on le prend, hop, et on clipse. Il faut que ça soit au même niveau que... Voilà, normalement, c'est comme ça. Bon, c'est très mal fait. Là, je vous avoue qu'ils n'ont pas bien géré... voilà. Ça fait comme ça. Ils n'ont pas bien géré cette pièce. En tout cas, le clip. Voilà, ça donne ça. Donc attendez. On va... Allez. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ça. Voilà. C'est un peu sale parce qu'il y a de la colle. Mais vous voyez, c'est pas parfaitement bien en fait. En tout cas, moi, je le vois que c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, c'est qu'une maquette. On n'est pas là pour rechigner. Donc, du coup, on va faire le deuxième. Je suis désolé pour le bruit environnemental, hein. Il y a entre mes voisins qui tapent au-dessus et qui cassent les couilles et les voitures dehors. C'est juste comme je vous ai dit, il fait trop chaud. Donc, hop, on va bien le placer. Ah, vous voyez, la peinture s'est enlevée ici.
Mais comme je vous ai dit, c'est super mal fait. Alors celui-là, hop. C'est pas grave si la peinture s'est enlevée, de toute façon elle va pas se voir, ou pire je mettrai un petit coup. Hop, voilà. Donc voilà. Donc maintenant on attend que ça sèche. Donc bah c'est parti, donc c'est pas grave si ça sèche pas encore, hein, on va faire ça direct. Donc vous voyez la carrosserie comment elle ressemble, tout est bien fixé, tout est nickel et on va fixer les places comme ça. Hop, voilà. Exactement comme ça, comme sur le schéma, sauf qu'on va respecter le côté. Donc celui-là c'est pour le siège conducteur, juste ici, et celui-là c'est pour le siège passager. Comme vous pouvez le voir, le grand truc il est là, voilà, il est là le grand truc, et là c'est le petit. Donc voilà, on va respecter tout simplement ça, et hop, on va coller comme ça, et voilà. Et ça va rendre de mieux en mieux. Bon, l'intérieur est un peu noir, tout est un peu sombre, la voiture est un peu sombre, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, il n'y a pas les couleurs, il n'y a pas toutes les couleurs, du coup je ne peux pas tout faire, enfin je ne peux pas tout peindre. Donc j'ai essayé de m'arranger comme je pouvais, mais normalement il devait avoir un peu de couleur à l'intérieur, ça soit un peu moins sombre. Mais c'est pas très grave, on n'est pas là pour se plaindre de toute façon, voilà. Donc bah c'est parti, on va coller, donc on va mettre de la colle juste ici. Je sais pas sur quel point d'appui ça se prend, donc on va mettre un peu de colle un peu partout. Au moins ça colle, voilà. Est-ce que ça m'a l'air de tenir ? Pas vraiment, mais bon. Non, ça m'a pas l'air de tenir. Donc, vous savez quoi, on va mettre de la colle là-dessus. Peut-être que... Hop. Voilà. Vous voyez pas comme d'habitude. De toute façon, c'est sous le siège, donc on peut un petit peu abîmer la couleur. C'est pas très grave, ça se verra pas après. Voilà. Ensuite, hop, on vient le glisser et... Voilà. Et là, on attend que ça sèche. Et vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Hop. Je fais comme les youtubeuses beauté là, avec le focus là, mon appareil photo. Voilà. Vous voyez, ça rend plutôt pas mal. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est bien pour une maquette. Moi, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé pour ma deuxième maquette de ma vie. Et surtout que la première maquette était il y a 11 ans. Donc, ouais, 9 ans, 10 ans, allez, à tout péter. Ma première maquette était à 10 ans. Donc ça remonte à longtemps quoi, bah 10 ans ça remonte tout simplement. Donc ça va, je me suis plutôt bien débrouillé. Et de toute façon on va continuer hein. Hop, on va en mettre quand même, on sait jamais. Hop. Vaut mieux en mettre que pas du tout. Hop, voilà. Voilà. Surtout que ça doit bien être fixe. Faut pas que ça lâche. Ah, tu vois, lui, il est pas bien collé, faut attendre. C'est bien clipsé, les deux sont bien clipsés et c'est bon, on a fini. En tout cas, je pense l'intérieur. Donc maintenant, il faut attendre que ça sèche et c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup avec les petits détails, les petits autocollants qu'on a mis. Tout est bien fixe, tout est nickel. Tout est nickel, tout est nickel. Bon, là, on voit, mais c'est pas très grave. Mais... Waouh, ça commence à prendre et vous voyez, ça on collera ça plus tard je pense là-dessus. Et ça commence à avoir de la gueule notre petite voiture. Donc, après nous allons faire ça. Mais on va se retrouver, bien sûr, je fais une petite ellipse d'un jour. Et après, bah, une petite ellipse d'un jour et en 2 secondes on se retrouve le lendemain pour cette partie-là. Donc, ce sera ça. Voilà, ces petits trucs là à coller et en plus il y aura de l'autocollant et... Ah non, même pas à coller. Il y aura juste de l'autocollant et à clipser. Donc voilà. Donc je fais une petite ellipse. À tout de suite. Donc on se retrouve. Donc après la petite ellipse. Donc voilà, vous voyez, tout est ok. Tout est bien fixé. Hop, vous pouvez le voir juste ici. Vous voyez, tout est bien fixé. Ça rend plutôt pas mal. Vous pouvez le voir. Ça rend plutôt pas mal, on va mettre ça à la lumière plutôt. Donc on va passer à l'étape numéro 16. Il n'y a pas besoin de colle, il a besoin de autocollants et du coup de l'assiette. Du coup il nous faut les roues, donc il nous faut ces roues là qui sont ici dans la carrosserie. Donc on va pouvoir enfin voir la carrosserie. Moi qui ne l'a jamais vue, parce que j'ai pas voulu la déballer, c'est quelque chose pour la déballer quoi, c'est le final. Et voici comment se situe la carrosserie.
Donc juste pour information, c'est un modèle qui n'est pas complètement movible. En gros, il n'y a que le capot qui peut s'ouvrir, derrière ça ne peut pas s'ouvrir et les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Mais vous inquiétez pas, si je fais une prochaine maquette, je vais essayer de trouver une maquette où les portes s'ouvrent et le coffre aussi, comme ça tout est amovible. Donc ça on va mettre de côté, on va le remettre dans son emballage. Allez, sors-toi la roue, hop, allez. Donc c'est une étape qu'on doit faire 4 fois comme vous pouvez le voir. Donc hop, on va le mettre comme ça. Donc voilà, juste ici 4 fois. Donc on va prendre les éléments qu'il nous faut. Donc hop, je vais prendre tout ça. Il y a besoin de peindre, oui, si on a la couleur, bien sûr. Si on n'a pas la couleur, on va laisser. Donc il nous faut les... Oula, j'ai failli... Ouais, c'est pas grave. Il nous faut les 92. Donc normalement c'est cela, oui, c'est les tout là, 92, c'est eux. Donc il nous faut ça et il nous faut les 58. Les 58, je crois que je les ai vus. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de choses. Donc les 58, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc il nous faut ça et on va découper ça tout de suite. Donc voilà, une fois tout est fait, on va commencer. Donc on va en prendre un kit. Donc le kit, c'est comme ça. Il se clipse comme ça normalement ou comme ça. Et ça se met dans les roues. Donc on va voir de quelle couleur. Donc il nous faut du F et du B. Le F c'est du bleu, donc malheureusement on n'a pas de bleu. Donc le E c'est du style métal. Donc on n'en a pas et malheureusement, dommage. Et le petit C c'est du argent silver. Donc c'est deux choses qu'on n'a pas. Donc on peut laisser les jantes comme ça. Ça peut rendre plutôt bien. Je pense laisser les jantes comme ça et mettre juste l'autocollant 7. Ouais, oui, on peut laisser comme ça. Et ce qui est de derrière, donc ce qu'on va voir en dessous, en fait, juste à cet endroit-là, on peut le peindre en gris. Ouais, on va le peindre en gris, comme ça au moins ça rend... Il y a plus de couleurs. Donc on va essayer de les enlever parce que je les ai clipsés. Ouais, c'est bon, on peut les enlever. Hop. Ils disent de pas mettre de colle, mais bon, je sais pas si ça va bien tenir. Bon, c'est pas grave. Donc, bah, je vais peindre, je pense, les petites parties ici. Et ensuite, dès que je les ai peints, on va les fixer et pouvoir mettre les autocollants qui sont les 7. Et les 7, ça correspond à cela. Comme je l'ai dit, malheureusement, les couleurs vont être assez sombres. Parce que, du coup, comment dire, on n'utilise que les couleurs primaires qui nous ont fourni, donc ça va être un peu sombre, mais tant pis, c'est pas très grave. De toute façon, ça va rendre un beau résultat à la fin. Donc il nous faut le gris. Je vais peindre que la face avant, donc vous voyez que cette face là, parce que derrière de toute façon on va pas le voir. Je vais peut-être peindre vite fait derrière, mais bon, je vais pas passer 2 couches derrière. Donc voilà, j'ai fini de peindre, donc ça ressemble plutôt à ça. Donc j'ai pas peint le derrière. On va, bien sûr il y a une moto qui passe en pile poil quand je parle. On va laisser sécher parce que c'est pas encore sec. On va prendre les petits autocollants juste ici, qui sont les numéros 7, qui sont juste là. Et on va commencer à coller. Donc hop, on va décaler tout ça. On va décaler tout ça. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ma technique était plutôt bien la dernière fois, sauf qu'elle n'avait pas collé à cause parce qu'il n'y avait pas assez de choses gluantes. Donc on va voir si on va réussir. Donc là on va couper. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ils disent que vous pouvez peindre le milieu en noir. Je ne vais pas le peindre en noir, je vais le laisser comme ça. Parce que si on le peint, ça va faire un contraste bizarre. Donc je vais laisser comme ça, comme je vous l'ai dit. Ouais, c'est pas de loin, ça va, c'est pas horrible. Donc on va laisser ça comme ça et on va coller le petit au milieu. Donc on va le mettre dans l'eau, hop, juste ici. Voilà. On va attendre que ça commence à se détacher. Une fois détaché, je vais le prendre à la pince à épiler et enfin à la pince et ensuite on va le placer et le coton-tige sera là pour aplatir et fixer. Donc je vais juste nettoyer la pince parce qu'elle est sale et je veux pas de la peinture dessus.
Et sinon le dernier recours ça sera avec comment dire, le dernier recours ça sera avec de la colle, mais le problème c'est que ça ronge l'autocollant, donc c'est à éviter. Voilà, comme ça, et ensuite on va le poser en plein milieu, donc vous voyez pas, c'est flou comme d'habitude. Donc voilà, il est à peu près posé, on va attendre un peu que ça sèche et ensuite je vais l'écraser comme ça. On va faire avec le petit deuxième qui est juste ici, hop. Et on l'a glissé du mauvais sens. Hop, voilà, voilà. Et on va le poser comme d'habitude dessus. Voilà, il est posé, on attend un peu et on fait ça pour les autres. Donc on va faire les deux d'un coup comme ça, au moins c'est fait. Hop, voilà. Voilà, une fois fait, on prend le coton-tige, on appuie, c'est ancré et on va attendre. Non, lui on va le faire tout de suite, hop. Voilà, donc ça ne bougera plus. Donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc ils sont plus ou moins bien mis, mais bon, c'est des petits détails, on les voit presque pas à l'œil nu. On voit juste qu'il y a de la couleur, donc hop. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, voilà. Ça ressemble à ça. Voilà, celui-là, vous voyez, il est bien mis. Celui-là à peu près. Celui-là aussi. Et celui-là, il est bien mis. Voilà. Donc ensuite, dès que ça c'est fini, on va finir enfin avec, hop, détacher déjà tout cela. Une fois que c'est fini, on va détacher tout ça, voilà, qui sont là. On prend un côté, un autre, on clipse. Voilà. On prend l'autre côté, on clipse. Et voilà la roue. On a une roue qui pourra se poser dans une future étape, juste ici. Voilà. Donc c'est pas encore le cas, faut pas encore la poser, donc on la pose pas. Enfin, je sais pas, ça se clipse pas par contre. Je suis en train de voir. Et voilà, donc là, bah, tout est bon. Donc voilà, on a fini pour l'étape 16. Et c'est la fin de notre semaine. Spéciale marathon sur une maquette à construire soi-même. Donc voilà le résultat en une semaine. Donc on a plutôt bien avancé. Il reste quelques étapes à faire. Je ferai très peu d'étapes dans les futures vidéos. Mais parce que je préfère m'amuser à le faire moi-même de mon côté sans la caméra. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire des vidéos presque toutes les semaines pour vous montrer l'avancement. Pour vous montrer l'avancement seulement. Je pense faire la fin de la maquette tout seul. Il y aura peut-être pendant les vidéos une partie que je ferai avec vous. Mais sinon je ferai tout seul. Mais en tout cas voilà, il y aura une vidéo par semaine pour vous montrer l'avancement. Et après il y aura une vidéo bonus pour réparer mon avion de chasse et pour faire des couleurs, etc. pour le rendre mieux et voir s'il est mieux ou pas tout simplement. Donc moi je vous dis à la prochaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je vais avancer ça tranquille dans mon coin et je vais vous tenir au courant de toute façon. Donc moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, moi je vais réparer ma petite erreur qui est là. À tout de suite. Enfin, à plus tard.